Alors, le deuxième business que vous pouvez faire, c'est le business d'aide à domicile. Vous savez, aujourd'hui, surtout les femmes qui ont un travail, il y a des choses dont elles préfèrent se défaire, comme faire la cuisine. La plupart du temps, surtout en semaine, en fait. Donc, surfer sur cette nécessité-là, en fait. Donc, allez voir ces femmes-là, surtout samedi, dimanche, ou des fois dans les entreprises aussi, si c'est possible. Et dites-leur, par exemple, que vous savez faire la cuisine. Vous savez, pour ça, si c'est juste faire la cuisine pour les ménages, vous n'avez pas besoin de diplôme pour ça. Non. Vous n'avez pas besoin de diplôme, vous avez juste besoin de savoir faire nommer. Voilà, si vous êtes par exemple au Bénin, vous devez savoir cuisiner le riz, la pâte noire, télibor, vous devez savoir faire, voilà, quoi encore, légumes, vous devez savoir faire ces choses-là. Donc ces choses-là, souvent, nous les femmes, les mamans nous apprennent ça avant qu'on ne quitte la maison. Hein. Donc, ça n'aura pas de secret pour vous. Maintenant, si ça a de secret pour vous, vous pouvez toujours aller vers maman pour apprendre ça. Moi, je vous dis ça parce que moi, j'ai une amie. Quand on a fini l'université, moi, j'ai commencé à donner des formations pour trouver un peu d'argent. Elle a commencé par faire la cuisine aux gens. Elle a commencé par proposer aux gens ce service-là. Et pour ça, on n'a pas besoin d'argent, comme je vous l'ai dit. Voilà. On n'a pas besoin aussi de diplôme. On n'a pas besoin d'être hyper intelligent. Non. Et tous les business dont je vous parle, on n'a pas besoin d'un grand cul pour faire ça. Non. Vous avez juste besoin d'être déterminé, de savoir ce que vous voulez. C'est tout. Et voilà. Alors, pour ça, par exemple, vous pouvez préparer juste les matins. Vous n'avez pas besoin de rester à la maison chez elle. Non. Vous pouvez juste préparer le matin et rentrer chez vous. Donc, vous préparez le repas du matin. Vous préparez le repas du soir. Et vous rentrez chez vous. Et ils vont peut-être mettre ça au frigo après, etc. Ou soit c'est vous qui faites. Après, bon, vous mettez ça au frigo. Ils vont vous donner des consignes pour ça. Maintenant, s'ils n'ont pas besoin de vos services chaque jour, si c'est un week-end, ils ont besoin de vos services, c'est un week-end. Et vous êtes payé pour votre prestation, simplement. Vous voyez? Ce qui est encore intéressant ici, c'est que vous pouvez ne pas avancer les sous. Donc, vous pouvez dire, en fait, aux gens qui vous commandent la cuisine, de vous donner l'argent. Vous faites tout ce que ça doit coûter. Et puis, ils vous donnent l'argent. Voilà. Et puis, bon, vous achetez, vous prenez aussi votre bénéfice dedans et vous gérez. Et sachez toujours que derrière un client, il y a au moins 10 clients. 10 même à 100 clients. Donc, quand vous avez un client, faites comme si vous aviez 100 clients, en fait. Vous faites tellement le travail bien que le client soit tellement content. Comme ça, si c'est une cliente, si elle a aussi une autre relation qui a besoin de ça, elle va dire, ah oui, moi j'ai la personne qui me fait la cuisine ici, bon, elle le fait proprement, je ne me plains pas, est-ce que je te donne son contact, et voilà. C'est ça. Alors, à part ça, il y a aussi gardienne d'enfants, ou gardien d'enfants, hein. C'est-à-dire quoi? De temps en temps, les parents ont besoin de sortir de la maison, peut-être pour leur travail, ou peut-être en week-end, pour aller se distraire un peu. Donc, vous pouvez garder les enfants à la maison pour que eux ils aillent se distraire ou qu'ils aillent s'occuper de ce qui est essentiel pour eux. Et vous êtes payé pour ça. Ce service-là est aussi nécessaire aujourd'hui. Moi, j'ai plein de personnes qui sollicitent ces services aujourd'hui. Même chez nous en Afrique ici, hein, c'est même fréquent. Donc, vous pouvez aussi offrir ce genre de service. Alors, ça c'est toujours dans l'aide à la maison, hein, dans l'aide à domicile. Voilà. Et pour ça, vous n'avez pas besoin de diplôme, vous avez juste besoin d'être sérieux, d'être serein, d'écouter les consignes que les gens qui louent vos services vous donnent et de faire le travail proprement. Alors, le troisième business pour lequel vous n'avez pas besoin ni d'argent, ni trop d'argent, ni de compétences extra, c'est un business qui va vous étonner, c'est le pressing. Mais c'est le pressing comme on le fait d'habitude, de façon traditionnelle, comme on le faisait de façon conventionnelle chez nous en fait. Chez nous, la plupart des gens n'ont pas de machine à laver. Voilà, il y a très peu de personnes qui ont de machine à laver. Donc c'est avec la main que ça se fait. Donc vous, proposez vos services de blanchisserie, proposez vos services de nettoyage de vêtements. Allez vers les gens, les samedis, dimanches, allez vers les gens et proposez-leur vos services. Dites-leur que vous faites, vous lavez bien les vêtements propres. Donc, vous prenez les colis, vous allez laver chez vous, vous ramenez. Ici, vous demandez au moins moitié prix. Si vous êtes entendu sur le lot de vêtements, ça fait 5 000. Vous dites, monsieur, madame, donnez-moi 2 500. Comme ça, il fait le travail, je reviens, je prends encore les autres 2 500. Tout simplement. Et même dans ce business aussi, vous pouvez étendre vos activités. Parce que plus vous allez avoir de commandes, plus vous aurez besoin de main, vous pouvez recruter des gens. À un moment donné, vous pouvez dire non, vous ne mettez plus la main à la pâte. Vous recrutez les gens, ils font le travail, vous supervisez simplement.
Tout simplement. Et vous pouvez gagner aussi d'argent là. Même là, 10 000, c'est déjà bon. Pour aller vers les gens, leur parler, les relancer, c'est déjà bon. Tout ce dont vous avez besoin, c'est avoir du courage pour aller vers les gens, pour leur parler. C'est tout. Alors, chez nous, les gens, ils se disent que le travail que tu fais, le business que tu fais, tu n'es pas dans un bureau, tu portes cravate, tu n'es pas en veille, c'est un problème. C'est pas un problème. Non. Le plus important en matière de business, c'est l'argent que vous faites. Si toi, tu portes ta cravate et que toi, tu mets ta veste et que tu es en cul, tu es enfermé, etc. Et pour toi, là, c'est toi seul en voix. Et quand toi, tu couvres tes charges à la fin du mois, il te reste à peine 5 000 francs dans ton compte bancaire. Alors que moi, je suis en bon marche simplement. Je marche comme une personne simple, je n'ai même pas de voiture. Et quand moi, je couvre mes charges à la fin du mois, il me reste au moins 60 000 francs. C'est pas ça qui est important. C'est ça qui est important. En plus, même si vous commencez comme ça, peut-être en bas de l'échelle, comme les gens peuvent le dire, vous pouvez étendre vos activités si vous avez une grande vision. Ce que moi, je vous dis maintenant, rapidement, si vous recrutez des gens, un jour, vous aurez un petit bureau, vous aurez votre... Qui va vous empêcher d'avoir un fauteuil directeur dedans? Personne. Qui va vous empêcher de porter veste pour aller à votre bureau? Personne. Si c'est ça que vous voulez, vous pouvez porter votre veste pour aller au bureau, même si vous avez une structure d'agent d'entretien. There's no problem, oh. There's no problem. Donc, c'est vous, en fait. Vous pouvez choisir ça. Mais, travaillez maintenant. Travaillez vraiment à fond pour que les gens soient satisfaits. Ils vont vous recommander. Alors, le quatrième business, c'est un business qui va plaire aux hommes. C'est le nettoyage de voitures et de motos à domicile ou au bureau, mais beaucoup plus à domicile. J'ai eu cette idée comment? J'ai connu un petit garçon, un jeune garçon là. Il n'a pas plus de 14 ans. Quand j'étais au début de ma carrière d'entrepreneur. Et ce jeune garçon-là, il est tellement gentil, il est tellement jovial. Et plus que tout, il a le charisme d'un entrepreneur. Vous savez, on n'a pas besoin d'avoir 30 ans pour avoir du charisme en entrepreneuriat. Il y a une chose qui